Bonjour à tous. Dans de précédentes vidéos, je vous ai présenté les différents accessoires permettant d'électrifier les vases, potiches et bobèches. Dans une autre, je vous avais montré les différentes tiges filetées et raccords qu'on peut rencontrer lors de l'électrification ou de la restauration de luminaires. Dans celle-ci, je vais vous montrer une partie de tous les raccords dont on peut avoir besoin lorsqu'on souhaite restaurer, électrifier ou créer un luminaire. Donc, dans un premier temps, voici les raccords à plaques. Ils existent en deux tailles, petite ou grande, et en deux finitions, chromé ou laiton. Ils se terminent tous par un filetage de 10-100, qui est le filetage traditionnel utilisé en électrification, qui permet de monter n'importe quelle douille ou n'importe quel accessoire comme ceux que vous voyez ici, comme cette chandelle qui va permettre de choisir la hauteur de son objet. Ils existent en mâle comme ici ou en femelle comme ici. Le raccord femelle va permettre de visser une tige filetée. L'avantage est qu'on va pouvoir couper à une dimension précise sa tige filetée et qu'il existe beaucoup plus de longueur de tige filetée. Elles commencent de 1,5 cm et peuvent aller jusqu'à des longueurs de 2 mètres. Et on va pouvoir les cacher grâce à des cache-tubes qui sont des tubes creux en laiton. Pour des objets de plus petite section, on va avoir cette petite embase, toujours filetée en 10, qui va pouvoir se visser ou se clouer sur le support qu'on souhaite électrifier, ou qui va aussi pouvoir se fixer grâce à un écrou et à un boulon de 4, parce qu'elles sont filetées en 4 à l'intérieur. Dans le domaine des raccords, cette fois-ci les raccords à lame avec un gros trou pour pouvoir y fixer une tige filetée et un écrou. Se termine avec un filetage de 10. Le même avec un trou plus petit qu'on va pouvoir clouer ou visser sur le support qu'on souhaite électrifier et qui va facilement s'orienter car la lame se plie très facilement dans tous les sens. On a parlé rapidement des chandelles. Donc voici la première d'entre elles, la chandelle passe-fil, qui, comme son nom l'indique, permet de passer un câble électrique fin dans ce trou pour venir électrifier la douille, si celle-ci n'est pas équipée d'un trou pour passer le fil. Donc trois solutions, soit on passe par le trou de la douille, soit on passe par le trou de la chandelle, soit si l'objet est percé, on passe le fil à l'intérieur et il ressort par l'orifice de l'objet qu'on a électrifié. Donc voici les chandelles. Elles vont d'une longueur de 1 cm jusqu'à 12 cm. Il en existe aussi une en 20 cm de mémoire, donc toujours filetée en femelle 10, mâle 10. Et si on a besoin de longueur plus importante, voici la chandelle réglable, filetée en mâle 10, dont on peut faire varier la longueur en coulissant cette partie et en bloquant grâce à cette petite vis. On peut aussi détourner certains objets comme ce cache-piton qui normalement se fixe au plafond grâce à tout ce petit accastillage. Pourquoi ne pas le fixer sur un mur? Et grâce à différents accessoires, j'ai choisi celui-ci, je vous mettrai en médaillon différentes idées ou différentes possibilités d'électrification. Donc on fixe avec un écrou à l'intérieur, on met une douille à l'autre extrémité et on a une applique. Pendant qu'on utilise ce cache-piton, je vous présente ce petit terminus électrique qui va pouvoir, lorsqu'on a percé un luminaire, donner une finition un peu plus esthétique et surtout protéger votre câble. Lorsqu'on perce, les perçages ne sont jamais bien nets, le câble peut s'abîmer en passant à travers le trou. Le fait de mettre ce terminus qui lui est lisse à l'intérieur et de le bloquer avec un écrou permet de protéger son câble et d'avoir une finition plus esthétique. On va aussi avoir les nourrices qui vont vous permettre de multiplier le nombre de points lumineux. Donc une entrée en 10, une sortie en 10, deux sorties, une de chaque côté,
la nourrice se démonte. On peut faire ses épissures et ses montages à l'intérieur. Même chose avec la nourrice 3 branches. Exactement le même principe, démontable. Et ici encore une nourrice 3 branches d'une forme différente, avec ici un trou de 10, ici un trou de 13, mais on a vu avec certains raccords qu'on pouvait transformer ce trou en un trou de 10. Et 3 sorties sur les côtés. La nourrice se démonte aussi. On fait les montages à l'intérieur de la même façon. Dans la même famille, cet objet qu'on va pouvoir faire coulisser sur un tube, bloqué à l'aide de cette petite vis qui se trouve sur le côté, pour pouvoir créer 3 sorties, 3 points lumineux. Ensuite, on va trouver les rotules et les raccords. Alors des raccords, il en existe une multitude, je ne vous montre pas tout. Ici, la boule équerre qui va permettre de changer la direction d'un luminaire, donc soit avec des chandelles, soit avec d'autres objets. Ici aussi une équerre, mais qui se présente différemment. Le fil va pouvoir passer à l'intérieur. On pourra s'aider éventuellement avec une chaîne à boule. Ici, le raccord étrier qui va vous éviter de percer une tige filetée pour pouvoir faire ressortir des fils. C'est un montage assez fastidieux. Donc, on va pouvoir utiliser ce raccord étrier. Une tige ici, une tige de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir faire sortir mon fil plus facilement et créer des raccords ou des épissures plus facilement. Les rotules donc, qui permettent de régler l'inclinaison d'un luminaire. La première d'entre elles, celle-ci, dont on va fixer l'inclinaison en serrant cette petite vis. Par contre, on ne peut pas passer de câble à l'intérieur de celle-ci. Si on veut passer un câble, on va devoir utiliser ces 2 rotules, pardon pour la caméra, en chrome ou en laiton. Le câble, s'il n'est pas trop gros, passe à l'intérieur. On règle l'inclinaison et on la bloque à l'aide de ce petit papillon. Enfin, une rotule très importante, elle va nous permettre de régler l'inclinaison ou de compenser une mauvaise inclinaison d'un abat-jour. Si le luminaire est un peu tordu ou si le montage est mal fait, ça se verra beaucoup lorsqu'on met un abat-jour, surtout s'il est gros. Donc on va pouvoir régler sur 360 l'inclinaison du luminaire. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on est sur 360 degrés. Nous avons les anneaux et les anneaux bélières pour les suspensions ou pour accrocher différents lustres. Donc fileté en 10 femelle, un peu plus résistant avec une petite vis de fixation qui va venir se bloquer contre la tige filetée et éventuellement un S ici pour suspendre le luminaire. Et ici, la vraie bélière à l'ancienne, bien résistante pour les lustres d'un poids supérieur. Ensuite, pour finir d'équiper ces créations, on va avoir différentes boules fin de lustre ou différents accessoires fin de lustre. Plutôt que d'avoir une tige filetée à un écrou à l'extrémité de son luminaire, c'est toujours plus esthétique d'avoir quelque chose comme ça. Donc fileté en 10-100 pour la boule fin de lustre. Ici pareil, petite boule filetée en 10-100. Il en existe de différents diamètres avec des filetages différents, de 4 ou de 6 et peut-être de 8. Et ici la demi-sphère, pareil, à la place d'un écrou on va visser ça. Ça va quand même être beaucoup plus esthétique qu'un simple écrou. Et enfin, les serre-câbles qu'on met au bout des douilles, qui sont une sécurité, qui vont permettre de bloquer le câble. Donc on visse cette partie dans la douille, bien sûr on passe le câble, on le serre à l'aide de cette petite vis sur le côté. Ça existe en laiton ou en chrome, et vous avez des tailles de serre-câbles plus importantes, parce que maintenant il existe beaucoup de câbles électriques tissus décoratifs de sections beaucoup plus grosses. C'est toujours le même câble qui est à l'intérieur, le même câble électrique, mais l'épaisseur du tissu peut atteindre maintenant des dimensions importantes. Donc on passe le tissu ici,
On ne laisse sortir que la partie plastique du câble et on vient faire son montage dans sa douille. Donc section encore plus grande, section toujours plus grande, et pour vraiment les gros câbles électriques tissus décoratifs, section encore plus grande. Les montages sont un petit peu fastidieux, mais ça permet vraiment d'équiper des lampes avec des câbles très gros et d'avoir des finitions propres. Et enfin, dernier type de serre-câble, le serre-câble type mandrin. Donc on passe cette partie autour de son câble, le câble ressort par là, il passe par ici, on visse cette partie dans la douille, et quand tout le montage est fait, on vient serrer, un peu comme un mandrin de perceuse qui viendrait serrer sa mèche, son câble électrique. Il en existe en finition métal ou en finition plastique. Voilà, je vous ai montré ce que je jugeais le plus important. Il en existe beaucoup d'autres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.